Je vais vous donner ma meilleure astuce pour enfin réussir votre apprentissage de l'anglais. Je vous explique tout ça après l'intro. Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé ce site internet et cette chaîne YouTube pour vous aider à apprendre l'anglais efficacement, pour notamment maximiser vos chances de réussite à votre examen. Donc si vous aussi vous apprenez l'anglais, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à cette chaîne parce que j'y publie régulièrement du contenu qui peut vous être utile, qui peut vous intéresser vous aussi. Et d'ailleurs, si justement vous vous êtes fixé l'objectif d'apprendre l'anglais, pour optimiser au mieux vos chances de réussite, il y a un pilier fondamental à respecter. C'est pas une méthode miracle, c'est pas le dernier outil à la mode. J'ai pas réinventé ici le fil à couper le beurre. Mais en fait, ce qui va déterminer ou non votre réussite, c'est la régularité que vous allez pouvoir dédier à votre apprentissage. Donc c'est vraiment votre détermination, votre persévérance qui va faire la différence. Et en fait, ce qui est intéressant avec la régularité ici, c'est que vous n'êtes pas obligé tous les jours de consacrer 3 heures à apprendre l'anglais. C'est en fait tout simplement le fait d'être régulier en vous exposant même un petit peu par jour à l'anglais. C'est comme ça que vous n'allez pas lâcher en fait. Vous ne devez pas par exemple vous y consacrer le premier du mois, puis pendant 3 semaines ne pas du tout être exposé à l'anglais. Et ce que j'entends par là en fait dans régularité, c'est que même le fait d'y consacrer 5 petites minutes par jour, ça va suffire amplement. Parce que forcément au début on est dans la phase de découverte, on ne connaît rien à la langue. Et ce par exemple si vous êtes au début de votre apprentissage, que vous ne connaissez pas du tout l'anglais, le fait d'y consacrer 5 petites minutes par jour, ça va vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Aussi, si vous êtes par exemple niveau intermédiaire et que vous voulez monter en compétence mais que vous n'êtes pas forcément motivé, le fait d'y consacrer 5 minutes, ça va vous permettre de ne pas lâcher complètement en fait. Parce que si on prend 5 minutes, par exemple, à lire un article de presse en anglais, donc vous allez être immergé pendant ces 5 minutes. Si vous réussissez à tenir le rythme pendant 30 jours d'affilée, ça représente pas moins de 2h30 d'immersion. Vous imaginez 2h30 sans pas forcément vous en rendre compte? Donc c'est déjà un très bon début. Donc challengez-vous pendant ces 30 prochains jours à lâcher 5 minutes les réseaux pour lire par exemple un article de presse tout en anglais. Si vous vous sentez dépassé, démarrez avec l'application VOL Learning English qui vous permet d'écouter et de lire en simultané tous les articles de presse. Et ce qui est intéressant avec cette appli, c'est qu'elle est classée par niveau. J'en parlais précédemment, quel que soit où vous démarrez dans votre apprentissage, ça peut vraiment vous être utile. Et cette appli, elle est totalement gratuite. Donc ne cherchez pas plus longtemps, c'est mon astuce ultime et infaillible. 5 minutes par jour d'anglais, 1 mois, 2h30, c'est le retour sur investissement le plus incroyable. Donc la régularité vous permettra de tenir le cap. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'ai écrit un article complet à ce sujet parce que c'est vraiment un facteur qui est sous-évalué dans le cadre de l'apprentissage d'une langue comme l'anglais. Donc si vous voulez en savoir plus, l'article, je l'ai écrit dans le cadre d'un carnaval d'articles organisé par le site internet Devenez Meilleur. Le lien se trouve comme d'habitude en description de cette vidéo. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. C'est un conseil bateau ici que je vous ai donné, mais extrêmement important et totalement sous-coté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire les blocages que vous avez en anglais. Pas forcément au niveau de la langue elle-même, mais ça peut être par exemple un aspect motivationnel, comme on vient de le traiter dans cette vidéo. D'ailleurs, lâchez-moi un petit like avant de partir, ça encouragera mon travail. Vous êtes plus de 1000 à me suivre sur cette chaîne et je vous remercie sincèrement de votre soutien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo que vous aurez choisie vous.